Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous réponds avec une vidéo de marathon. Il y aura plusieurs vidéos là les filles. Il y aura le rangement, nettoyage, une petite recette aussi. Franchement, il y a un peu de tout dans la vidéo. J'espère de tout cœur que la vidéo va vraiment vous plaire et surtout vous motiver. En fait, le but c'est de vous motiver. Donc voilà les amis, c'est parti, let's go. Là, les filles, comme vous le remarquez, j'avais pas mis le protège-matelas. J'avais tout retiré pour les nettoyer et tout ça. Voilà pourquoi c'est très important de mettre le protège-matelas. Vous avez vu comment le matelas est devenu sale. Donc là, je compte les nettoyer et tout ça. Mais là, j'avais pas vraiment la tête à ça. Donc là, je vais mettre le protège-matelas pour après mettre les draps et ainsi de suite. Les filles, je ne sais pas si c'est moi qui trouve que les lits superposés n'est pas facile à le faire. Je vous dis, c'est pas voilà, facile. Pour après, ça fait plusieurs années que je change les draps ici. Je ne perds jamais aussi du poids. Donc ça c'est du sport. Je ne perds jamais du poids, je ne sais pas pourquoi. Depuis que je suis à la maison, je fais que prendre du poids. Pourtant, je ne mange pas beaucoup. Enfin, bref. Donc là, j'ai fini de faire le lit. Je vais commencer maintenant à ranger le bureau, passer mon coup d'aspirateur et pour terminer la serpillière. Une tâche de moins. Comme vous le voyez les filles. Donc là les filles, j'ai fini de faire les lits. Il me reste juste à passer un petit coup de chiffon ici. Regardez là. Là c'est des sacs poubelles. La veille je vous avais dit de ramasser des papiers qui traînaient et tout ça. Donc j'avais mis dans le petit sac poubelle là. Donc je vais retirer le mettre à côté pour me permettre de bien aspirer et tout ça. Donc je vais faire le bureau. Là aussi. Il y a des vêtements, je crois que c'est sale. Je vais mettre au sale. Passer un petit coup sur la chaise. Et puis voilà, ça je ferai prochainement parce que là, j'avais pas la tête à ça. Donc là, je vais commencer à mettre un peu de l'ordre sur le bureau pour après commencer à aspirer et tout ça. Et là, il y a mon père qui n'arrêtait pas de me jouer les jeux, les filles, regardez. C'est fait exprès, je l'ai mis pour éviter tous les dégâts là, mais regardez, c'est compliqué. Même dans les toilettes, j'étais obligée de foutre parce qu'il y avait plein de dégâts. Enfin bref, donc là, je vais aspirer vite fait pour après passer la serpillière. Donc là, je vais commencer maintenant à passer la serpillière. Là, j'étais venue vous montrer le produit que j'allais utiliser pour la serpillière et tout ça. Le fait ce produit-là, c'est à base du citronnelle. Après, j'ai l'habitude d'utiliser aussi du vinaigre blanc. Si vous n'avez pas de produit, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc. Ça nettoie super bien. Que ce soit du vinaigre blanc ménager ou bien du vinaigre blanc normal, comme ça, ce qu'on utilise dans la cuisine. Vous pouvez nettoyer sur le sol avec. Donc là, je vais commencer à passer la serpillière. Je profite à me présenter pour des nouvelles. Moi, c'est Laurie. Sur ma chaîne, vous trouverez plein de vidéos de motivation ménage comme celle-ci, hein, des retours de courses, recettes, en gros tout ce qui concerne la vie de maman. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui prennent le temps à liker mes vidéos, commenter, partager. Franchement les filles, je vous dis merci du fond du cœur. Je vais aller au niveau du salon, après la salle de bain, WC et tout ça. Les lits, ça sent le propre et tout ça. Ça fait du bien hein, de dormir dans les draps propres et tout. Donc, moi, l'échange de draps, je le fais une fois par semaine en hiver et 2 fois par semaine en été. Comme vous le savez, en été, on transpire beaucoup. Même si on ne sent pas la transpiration sur nous, mais on transpire. Donc, c'est un peu ça. Let's go. Donc là, je vais commencer à désinfecter la poignée de porte plus l'interrupteur. Donne-moi ça. Je vais mettre la poubelle. Merci. Donc là, je vais désinfecter ça. Je vais faire aussi, non, je croyais qu'il y avait aussi l'interrupteur à côté. J'ai doublé de gants, c'est très important. Comme vous le savez, dans les toilettes, il y a plein de microbes et tout ça. J'ai doublé de gants parce que je faisais le nettoyage à fond et tout ça pour éviter là, c'est la et tout. Donc là, les filles avec voilà. Les mêmes légers. Donc là, les filles, je vais foutre parce qu'on voyait toute ma culotte. Le plus n'arrêtez pas de descendre. Il y a mes filles qui n'arrêtent pas de rigoler.
Donc là, je vais nettoyer ici pour après changer le sac poubelle et tout. Après, pour les nettoyages de toilette avec les lingettes microfibre, moi, je vous ai donné mon avis. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et tout ça. De toute façon, je ne veux pas vous apprendre à nettoyer tout. On est là juste pour se motiver, compléter quelques idées. Vous aussi, vous pouvez me partager vos astuces et tout ça. Donc, voilà. Donc, le fait, ce que je fais au niveau de la cuisine, quand je change mes éponges, les anciennes, je les mets à côté pour nettoyer mon évier et la nouvelle éponge pour nettoyer les assiettes. Ce que je mets à côté pour les l'évier, là, quand ça devient, comme vous le voyez dans la vidéo, là, je le mets à côté pour nettoyer mes toilettes avec. Donc là, une fois fini de nettoyer les toilettes, je les jette aussitôt. Je ne le garde pas pour utiliser encore. À la poubelle, même le pull aussi, je vais faire la même chose. Une fois fini de nettoyer avec ce pull, je le mettrai à la poubelle. Le fil, je fais aussi la même chose au niveau des vêtements des enfants. Quand je trie, quand je vois que ça c'est encore en bon état, je peux partager. Mais ce que je trouve que ce n'est plus en bon état, je les garde pour nettoyer comme ça et tout ça. Donc voilà. Une fois terminé, je vais vous montrer. Regardez comment ça brille les filles. C'est devenu très 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 propre les filles. Regardez même le bidet. Regardez tout autour comment c'est devenu très 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 propre les filles. Donc voilà. J'avais déjà aspiré avant de commencer le nettoyage. Donc une fois fini, je peux commencer maintenant à passer la serpillère et tout ça. Donc les filles, après le wc, on se retrouve dans la salle de bain. Là aussi, je vais frotter vite fait. Je suis déjà épuisée, je suis fatiguée. Je vais aller faire le salon. Donc les filles, dans la salle de bain, j'avais déjà appliqué ça. Dans la baignoire et le lavabo. Je vais venir acheter juste la crème à recurer. Dans le fait, j'avais pris la crème à recurer Parfait Citron. Ça nettoie en profondeur. La salle de bain, WC, douche, le lavabo et tout ça. Ça nettoie super bien les filles. En plus de ça, ça fait briller son rayé et tout ça. Donc voilà. Non seulement ça nettoie super bien, mais ça ne coûte pas aussi cher. Je l'ai acheté au Super U à 1,48 €. Donc voilà les filles, n'hésitez pas, ça nettoie super bien. Une fois fini de nettoyer la baignoire, ensuite je passe au niveau du lavabo. Je vais venir le nettoyer toujours avec la même crème à recurer qui nettoie super bien comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc je vais bien frotter avec une petite brosse que j'avais achetée chez Action. Je l'ai eu à combien? 42 centimes, quelque chose comme ça. Ça nettoie aussi très 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 bien les filles. La brosse là, ça fait bien l'affaire. Donc voilà. Après la salle de bain, on se retrouve au niveau du salon. Pour les filles qui ont l'habitude de me suivre, elles savent que dans mon salon, il n'y a pas vraiment grand-chose à nettoyer. Mais comme j'ai des enfants en bas âge, il y aura toujours des jouets de partout, des papiers et tout ça. Par contre, les jouets, je les ai retirés hors caméra pour ne pas vous embêter avec tout ça. Donc, comme vous le remarquez, les filles, le même petit, vous avez vu les dégâts, non? C'est ça, les vacances, ça commence bien. Donc, après ça, je vais commencer à dépoussiérer mes meubles et tout ça, toujours avec mon mélange au vinaigre et tout. Et de surcroît, ça coûte pas cher, hein. Le vinaigre, c'est à 42 centimes et tout ça, vous mélangez avec de l'eau. Après, le tour est joué, quoi. Donc, je vais nettoyer vite fait pour après passer mon coup d'aspirateur et pour terminer la serpillère. Après, j'avais déplacé sur le canapé. Vous le verrez tout à l'heure dans la vidéo, les filles. Il y avait plein de poussière, des jouets, des miettes, des céréales. Il y avait un peu de tout, les filles. C'est compliqué. Donc, les filles, avec les vacances, là, c'est compliqué. Enfin, bref. Donc, là, je vais commencer à passer mon coup d'aspirateur pour après terminer la serpillère et tout ça. Je voulais faire un gros ménage comme ça parce que je savais dans la semaine, je suis allée être occupée, sortir avec les enfants et tout ça. Donc, voilà. Si jamais vous êtes resté jusqu'ici, les filles, c'est que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker. Ça coûte rien, c'est gratuit, les filles. Même un cœur en commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Donc, je vous laisse avec les images.
Donc, les filles, regardez-moi tout ça. Les crayons, encore, ça peut passer. Mais les miettes, là, les céréales, je me demande à quel moment ils ont mangé les céréales au salon, les filles. Regardez-moi ça. Voilà pourquoi c'est très important de déplacer le canapé de temps en temps. Moi, avant, je le faisais chaque ménage. Mais après, avec les enfants, les filles, vous savez, c'est pas facile, hein. Donc, voilà. Là, je le fais au moins une fois par semaine. Mais pour être sincère avec vous, les filles, je crois 2 ou 3 semaines déjà, je n'ai pas déplacé le canapé. Donc, let's go. On se motive. Une fois fini avec l'aspirateur, je vais commencer maintenant à passer la serpillère et tout ça. Une fois fini de faire le ménage, je ne sais pas vous, mais moi, je me sens vraiment bien dans ma peau. Ça sent le propre et tout ça, le frais. Franchement, tout ce qui va avec les filles. Donc là, j'ai allumé ma bougie, comme vous le savez, pour donner une bonne odeur et tout ça. Ensuite, on se retrouve au niveau de la cuisine. Je vais venir nettoyer la gazinière, passer un petit coup de chiffon sur la table de la cuisine et tout ça. Je vais nettoyer avec ce produit que j'avais acheté à Lidl. C'est à base de savon de Marseille. Ça nettoie super bien et tout ça. Donc, je vais venir frotter vite fait et puis... Après avoir fini de nettoyer la gazinière, je vais allumer ma bougie. Celle-ci, je l'avais achetée chez Action à 1,86 €, quelque chose comme ça. C'est à base d'orange et tout. Ça sent super bon. Ensuite, je vais aller nettoyer la table, toujours avec mon même mélange au vinaigre et tout ça. Et si jamais vous êtes resté jusqu'ici, je vous dis déjà merci. Donc les filles, si vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter, partager, même de me faire un petit cœur en commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Motiver ensemble et tout ça. Je vous souhaite un très bon visionnage.
Donc là, je vais commencer d'abord à retirer les draps. Pour le change de drap, je le fais 2 fois par semaine en été et 1 fois par semaine en hiver. Comme vous le savez, les filles, en été, on transpire beaucoup et tout ça. Même si on ne sent pas la transpiration sur nous, mais on transpire. Voilà pourquoi je le fais 2 fois par semaine en été et 1 fois par semaine en hiver. Après, ça peut m'arriver aussi en hiver de le faire 2 fois, mais sinon, c'est des cas rares. Donc, voilà. Après ça, je vais commencer maintenant à passer mon coup de balai. Comme vous le voyez, il y avait des papiers de partout et tout ça. Donc, pour ça, j'ai utilisé le balai. Après, je vais passer l'aspirateur. Je profite à me présenter pour les nouvelles. Moi, c'est Laurie. Sur ma chaîne, je partage des vidéos comme celle-ci, de retour de course, organisation, en gros, tout ce qui concerne la vie de maman. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui prennent le temps à liker mes vidéos, commenter, partager. Franchement, les filles, je vous dis merci du fond du cœur. Je ne pourrais jamais faire une vidéo sans pour autant vous remercier. Le temps que vous prenez à liker mes vidéos là, que ça soit 10 likes, peu importe. Pour certains, peut-être, c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est énorme. Voilà pourquoi je vous dis tout le temps merci, merci, merci. Donc là, les filles, je continue toujours avec mon ménage. Comme vous le voyez, là, je suis maintenant au niveau de la serpillière et tout ça. Donc, je vous laisse avec les images. Après avoir fini avec le sol, je suis venue faire le lit, mais hors caméra, comme vous le voyez, les filles. Le lit est fait et tout ça. Ça sentait le propre, le frais et tout ça. Une chose de fait, hein. Donc, voilà. Donc, après ça, j'irai maintenant au salon et tout ça. Donc, je vous laisse avec les images. Après la chambre des filles, je me retrouve au niveau du salon, mais après 3 ou 4 heures, les filles, parce que j'étais partie récupérer les enfants à l'école. Et là, au niveau du salon, je veux commencer à ranger et tout ce qu'on vous le savez, les filles, le rangement, c'est la base. Donc, après ça, je vais commencer maintenant à dépoussiérer avec mon même mélange au vinaigre. Vous le savez, non, les filles, mon mélange là. Mélange miracle. Donc, voilà, je vais commencer à nettoyer tout ça pour après passer mon coup d'aspirateur et pour terminer la serpillière. Donc là, j'ai mis de la musique, histoire de me motiver encore plus et tout ça. Après ça, je me retrouve dans la salle de bain. Là, j'étais en train de frotter les vêtements des enfants. Il y avait pas mal de tâches. Je ne sais pas si c'était du chocolat ou quoi. Donc, j'essaie de frotter à la main pour après le mettre dans la machine. Je vais aller compléter dans la machine. Vu que j'ai les lingettes anti-transfert de couleur, donc ça va aller quoi. Je les ai frottés à la main avec quelques tâches et tout ça. Je vais aller compléter dans la machine.
Donc, moi, avant de lancer une machine, je vérifie toujours les vêtements des enfants pour voir s'il y a des taches au niveau des t-shirts, hein, pulls, pantalons et tout ça. Pour après les nettoyer à la main, que ce soit le culotte et tout ça. Vous savez, avec les enfants, il y a trop des accidents au niveau du culotte. Vous savez de quoi je parle, les filles. Je me retrouve encore au niveau de la salle de bain. Je vais commencer à nettoyer la baignoire et le lavabo pour après retirer les joints et tout ce qu'on le voyez, c'est tout noir. Pour le nettoyage, je vais utiliser juste la crème à récurer qui nettoie super bien les filles. Ça enlève les saletés, les taches, calcaires et tout ça. Franchement, n'hésitez pas à le prendre les filles. Moi, je l'ai acheté au super à 1,47 €. Ça nettoie super bien. Donc, je vais nettoyer la baignoire, le lavabo avec pour après retirer les joints. Ça fait un petit moment, je disais, je vais retirer, mais je remettais tout le temps à deux mains. À deux mains, là, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me dis, non, non, je vais retirer ça. Après, on n'en parle plus, quoi. Donc, voilà. Donc, là, je vais commencer maintenant à nettoyer les carrelages avec la petite brosse que j'avais achetée chez Action qui nettoie super bien. Il fait bien l'affaire, les filles. Donc, je veux bien, faut regarder déjà comment ça brûle, les filles. Il y avait plein de calcaire. Mais là, avec la crème à récurer, je vous dis, non. J'étais vraiment très, très, très ravie au résultat. Donc voilà, je commence à frotter pour après le rincer. Et ensuite, nettoyer sur le lavabo. Donc, je vous laisse avec les images. Ensuite, je viens au niveau du lavabo. Je vais toujours nettoyer, toujours avec la même crème à récurer. Donc voilà. Une fois fini avec le nettoyage, je vais venir retirer maintenant les joints et tout ça. Donc, je vous laisse avec les images. Regardez. Et là, les filles, regardez tout ce que j'ai pu retirer. Après, je vais enlever tout ça pour après passer un petit coup d'eau histoire d'enlever les saletés et tout ça. Donc, voilà. Donc là, j'avais déjà les joints que j'avais achetés chez le roi Merlin. Ce que je viens d'enlever là, j'avais acheté ça chez Action, les filles. Au bout de 1 mois, c'était devenu tout noir. Après, j'avais la flemme d'enlever ça et tout ça. Mais là, j'ai pris mon courage de moi, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je les ai tout retirés. Donc, il me reste juste à remplacer. Et puis, voilà quoi. Quand je vais utiliser ça, les filles, j'avais acheté ça chez Action. Regardez. Toilette gel lemon. C'est à base de citron. Pourquoi je vous avais montré ça dans la vidéo? Le produit, c'est à base de citron. Ça sent super bon, les filles. Donc, voilà.
Donc les filles, une fois fini, je ne tire pas la chasse, je laisse le produit agir et tout ça. Puis que je n'avais pas d'abord mis le produit avant, donc je vais laisser agir et puis je venais tirer peut-être 10 ou 20 minutes après, je venais tirer la chasse. Mais sinon, je laisse comme ça, histoire que le produit puisse agir et tout ça. Donc voilà, je vais vous montrer de plus près. On a vu que j'avais pas mis le produit bien avant. Voilà pourquoi je laisse le produit agir et tout ça 20 à 25 minutes pour après venir tirer la chasse de ou encore je peux laisser comme ça. Tant que quelqu'un ne rentre pas dans les toilettes, je le laisse comme ça et puis voilà. On là les filles, regardez là où j'avais retiré les joints et tout ça. Et si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous dis déjà merci. Notre vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout vous motiver aussi à réaliser la même chose chez vous. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Franchement, merci du fond du cœur. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reprends avec un weekly vlog. C'est la première fois que je fais ce format de vidéo. J'espère que ça va vraiment vous plaire. J'ai tourné la vidéo en 4 jours. J'ai fait les désencombrements, tri, organisation de l'armoire de mes enfants. J'ai nettoyé le congélateur plus frigo en intégralité. Ensuite, j'ai profité aussi à nettoyer mon balcon qui était dans un état mais pas possible et tout ça. Il y a plein de bazar ici. Les filles, quand je vous ai dit j'étais malade, je faisais absolument rien. Je vais commencer à trier tout ça. Comme vous le voyez, il y a plein de bazar. Je ne sais pas si je vais arriver à tout finir aujourd'hui, mais bon, je vais quand même essayer. De l'autre côté aussi, il y a plein de bazar. Donc, je vais vous montrer. Là, j'avais commencé déjà à retirer les vestes et tout ça. Donc, voilà. Côté là aussi, je dois nettoyer aussi en haut de l'armoire aussi. Il y a plein de la poussière. Par contre, je vais mettre les lunettes parce que je suis allergique à la poussière. Là aussi, c'est les rideaux, les draps, quelques vêtements, les robes d'été. Tous les plus, j'avais retiré les filles là. En tout cas, je vais commencer d'abord à mettre un peu de l'ordre ici, du tri. Je vais voir tout ce qui est à jeter, à garder et tout ça. On va commencer. Dans un premier temps, je vais venir retirer tous les vêtements pour me permettre de bien nettoyer l'armoire parce qu'il y avait pas mal de poussière et tout ça. Je profite à me présenter pour les nouvelles. Moi, c'est Laurie. Sur ma chaîne, je partage les vidéos de motivation ménage, retour de course, organisation, cuisine, en gros, tout ce qui concerne la vie de maman. Et avant de partir, si vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter, partager, même me mettre un petit cœur en commentaire. Ça me ferait énormément plaisir. J'espère que ça va aussi vous motiver à désencombrer les armoires de vos enfants, les placards et tout ça. Donc, moi, pour faire tout ça, ça m'a pris environ 1 heure et demie. Donc, les amis, après 1 heure et demie de désencombrement, tri, organisation et tout ça, je vais vous montrer le résultat. Bon, il y a eu pas mal de coupures. Il fallait que j'aille faire à manger pour les enfants, quelques courses et tout ça. Mais sinon, en gros, ça m'a pris environ 1 heure et demie, quoi. Enfin, bref, donc je vais commencer à vous montrer vite fait. Donc là, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai pas touché à ça. J'ai juste nettoyé l'étagère et tout. Là, il y a les pulls. Là aussi, il y a des pulls. À côté, c'est des pantalons et tout ça. Là, c'est quelques hauts que j'ai eu dans les boîtes de rangement. Comme vous le voyez, robes et tout ça. À côté, c'est les habits qui ne vont plus. J'ai mis ici des rideaux, des couettes. Là, c'est des draps. Ensuite, là, c'est quoi? C'est des pantalons, hein. Et quelques pulls. De l'autre côté, j'ai mis quelques pulls, suites et tout ça. Ça, c'est pour l'hiver, mais bon. Il restait de la place. Voilà pourquoi j'ai mis à côté et tout.
Ensuite, là, j'ai mis juste quelques hauts, jupes, shorts. Là aussi, la même chose. Il y a des pyjamas aussi et tout. Là, j'ai mis quoi? C'est des bonnets, écharpes. Dans le petit sac, là, c'est des culottes. Donc, voilà, les amis. Donc là, je vais aller dans la cuisine nettoyer le frigo et congélateur. J'ai un peu de la force, les filles. Je dois profiter. Parce que j'ai pas mal pardon. Parce que j'ai pas mal de trucs à nettoyer et tout ça. Je dois faire aussi le ménage dimanche ou lundi. Donc, je sais pas si on va... ce weekly vlog là va durer une semaine. Bon, je dirais 3 à 4 jours par là, les filles. Parce que je vais vous partager aussi la recette de gâteau pour l'anniversaire de mon fils et tout. Je vais essayer de filmer la recette de gâteau et tout. Donc, on va dans la cuisine. Let's go. Avant d'aller dans la cuisine, je vais vous faire un avant et après. Regardez-moi ça, les filles. C'est pas beau, ça? Regardez-moi ça, les filles. Non. J'étais très fière de moi. J'espère que ça va vraiment vous motiver, hein. Donc, voilà. Tous les filles, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous en avez pensé de la vidéo et tout. Ça me ferait énormément plaisir. Ou de liker encore pour me soutenir juste, hein, pour me montrer que vous avez vraiment aimé la vidéo et tout ça. Les filles, je ne sais pas si je vous ai dit au début de la vidéo, j'étais malade. Là, j'ai repris un peu de la force. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de vous partager un peu de mes journées, ce que j'ai pu réaliser comme ménage, rangement et tout ça. J'espère de tout cœur que ces formats de vidéo vous plaira et tout ça. Surtout, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, de me faire savoir si vous avez beaucoup aimé et tout ça. Plus de ça, il y a un abonné aussi qui m'avait demandé de vous partager un weekly vlog et tout. Je vais mettre voilà. Du vinaigre blanc. Ensuite, vous pouvez rajouter aussi un peu du bicarbonate. Moi, pour le nettoyage du frigo, j'utilise toujours un peu du vinaigre, de l'eau tiède, quelques gouttes du liquide vaisselle, avec un peu du bicarbonate de soude alimentaire. Mais là, j'avais plus du bicarbonate de soude, donc j'ai mis juste du vinaigre et quelques gouttes du liquide vaisselle. Donc là, j'ai fini. Je vais commencer à tout retirer. Là, j'avais déjà retiré tous les aliments qui se trouvaient dans le frigo, congélateur et tout ça. Donc après ça, je vais commencer maintenant à bien nettoyer avec une éponge pour après passer une légère microfibre et tout ça. Pour le nettoyage du frigo, je le fais une fois par mois. Après, le congélateur, c'est 1 mois sur 2. Vous savez, le nettoyage du frigo, c'est pas évident. Mais après, on n'a pas le choix, les filles. Il y a plein de microbes, de bactéries et tout ça. Donc, voilà. Donc, après avoir fini de nettoyer le frigo à l'intérieur, l'extérieur, j'ai nettoyé aussi les façades. Ensuite, je vais passer sur le haut du frigo. Je vais aussi bien nettoyer et tout ça. Ensuite, je viens vous montrer de l'eau. Regardez, c'était pas trop sale. Vu que j'ai l'habitude de le nettoyer tout le temps. Donc, voilà. Après tout ça, j'avais remis tout en place. Mais hors caméra, je voulais pas que la vidéo dure longtemps. Tel que là, on est déjà à 31 minutes et tout. Donc là, on se retrouve vendredi. Je vais maintenant commencer à nettoyer le balcon comme vous le voyez là, les filles. Aujourd'hui, j'ai pris mon courage à 2 mains. Je me suis dit non, c'est pas possible là. Je dois nettoyer tout ça, les filles. Donc, on va faire ça ensemble. Et tout. Mais avec le balai, hein, j'avais pas eu le temps de passer les lingères. J'étais déjà épuisée et tout ça. Comme je vous ai dit dans la vidéo, je me sentais pas bien. Donc là, je reprends un peu de mes forces. Donc, je faisais le ménage partie par partie et tout ça. Pour les filles qui ont l'habitude de me suivre, elles savent que j'ai des enfants en bas âge. Je dois aussi m'occuper des enfants et tout. Donc, c'est pas du tout facile. Donc, voilà. Enfin terminé après plusieurs minutes de rangement, nettoyage et tout ça. Donc là, les amis, j'ai fini. Regardez comment c'est devenu un peu propre, si je peux dire. Pour aujourd'hui, ça suffit largement, les filles. Je suis fatiguée. Donc, regardez. J'ai mis un peu d'eau pour enlever de la poussière. Après, peut-être la semaine prochaine, je vais venir nettoyer encore les volets, comme vous les voyez aussi. Hein, regardez. Donc, je dois nettoyer aussi les volets, passer un coup de propre, quoi. Donc, voilà. Là aussi, ça aussi, je dois enlever et mettre dans la cave. Là, c'est juste des bricoles, hein. Tournevis et tout. Donc, ça, c'est mon chéri qui va déplacer ça. L'arrosoir aussi, je crois, je vais déplacer ou je vais jeter. Hein. Je crois que je n'en ai plus besoin. Et là aussi, arroser et tout ça pour éviter de la poussière. Ça, j'ai oublié comment on s'appelle ça. Attends, je vais demander aux enfants. Ah, les trottinettes, là, je ne sais pas si c'est en bon état. Je vais demander aux enfants si c'est toujours en bon état. Si ce n'est plus en bon état, je vais les jeter. Le balai, là aussi, je ne vais plus l'utiliser. C'est maintenant pour le balcon. Plus ça aussi, comme vous le voyez, c'est déjà gaspillé. Donc, ce sera maintenant pour le balcon plus le balai. J'ai déjà remplacé. Hein. J'avais déjà acheté de nouveau. Donc, voilà. Donc, les amis, pour aujourd'hui, ça me suffit largement. Donc, là, on est vendredi. On se retrouve samedi. On continue notre aventure, les filles. Là, ça va.
Donc, les filles, je ne m'attendais pas à nettoyer le balcon. Ça fait plusieurs jours, je reportais demain, demain, demain. Donc là, je vais commencer maintenant à repasser comme vous le voyez les filles. Il y en avait beaucoup. C'est quelque chose que je déteste au terme de ménage les filles, c'est le repassage. Que ce soit le pliage, tout ce qui va avec, j'aime pas. Là, je vais utiliser ma petite table à repasser que j'avais acheté chez Ikea. Je crois que c'était à 9 euros et quelques. Donc voilà, là j'ai mis l'écharpe en bas pour éviter que ça puisse glisser et tout ça.
viens de terminer avec le repassage. Comme vous le voyez, les filles, j'ai tout repassé. Regardez. Il me reste juste le pantalon là, les filles. Ça, j'ai pas touché à ça, les filles. C'est leur père qui va repasser. C'est trop dur à repasser, les filles. À chaque fois que je fais le repassage, j'arrive pas à repasser le pantalon là. Trop compliqué. Donc, ça, c'est leur père qui va repasser ça. Donc, voilà. Sinon, le reste, j'ai tout repassé. Je vais m'arrêter par là. J'espère que la vidéo va vraiment vous motiver à réaliser la même chose chez vous. Que ce soit le repassage, nettoyage, peu importe. Moi, j'ai l'habitude de vous dire tout le temps dans mes vidéos, si vous n'avez pas de la force, ça ne sert à rien de forcer. Vous pouvez faire le ménage partie par partie. Aujourd'hui, ça peut être soit la salle de bain, demain les chambres, au fur et à mesure. Donc, c'est un peu ça. Et si vous souhaitez me soutenir, surtout n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter, partager. Même de mettre un petit cœur en commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Je venais débarrasser la table là où les enfants pour le petit déjeuner. Après, je vais le nettoyer avec mon mélange au vinaigre pour après commencer maintenant à nettoyer mon frigo. Moi, mon nettoyage de frigo, je le fais une fois par mois. Je le nettoie vraiment à fond une fois par mois. Après, ça peut m'arriver dans la semaine si je trouve qu'il y a peut-être quelques tâches et tout. Je vais passer juste petite légette et puis le tour est joué, quoi. Donc là, je vais tout retirer. Je vais nettoyer les bacs et tout, ça, bacs de rangement et tout. Donc, je vous laisse avec les images. Je profite à me présenter pour de nouvelles. Moi, c'est Laurie. Sur ma chaîne, vous trouverez des vidéos comme celle-ci, de retour de courses, recettes, en gros, tout ce qui concerne la vie de maman. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui prennent vraiment le temps à liker mes vidéos, à partager, commenter. Franchement, les filles, je vous dis merci du fond du cœur. Donc, voilà. Donc, les filles, avant de partir, si vous avez aimé la vidéo pour me soutenir, surtout, n'oubliez pas à la liker, à partager, à commenter, même de me faire un petit cœur en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis merci d'avance. Donc là, j'ai fini de tout retirer. Je vais aller les nettoyer, mais hors caméra, pour après venir continuer le nettoyage du frigo. Par contre, pour le nettoyage du frigo, je vais utiliser juste un peu de l'eau tiède, du vinaigre blanc, quelques gouttes du liquide vaisselle avec un peu du bicarbonate de soude. Là, les filles, vu que j'avais plus du bicarbonate de soude alimentaire, j'ai mis juste du vinaigre et quelques gouttes du liquide vaisselle. Après, si vous avez du bicarbonate de soude, à condition que ce soit alimentaire. Après, vous le mélangez et puis ça va bien nettoyer le frigo, les filles. Ça va retirer les mauvaises odeurs et tout ça. Donc, voilà. Une fois fini de bien frotter avec une éponge, je vais venir prendre une légère microfibre sèche pour venir retirer tout excès d'eau et pour après ranger mes aliments. Après avoir fini de nettoyer mon frigo, je vais vous montrer le résultat, les filles. Ça a brillé, ça sentait le propre, je vous dis. Regardez de l'eau comment il est devenu très sale. Mais le frigo, par contre, le résultat était waouh. Donc, voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Une fois fini de nettoyer mon frigo, je vais venir nettoyer mon micro-ondes. Vu que c'était pas trop sale, je vais mettre juste un peu du vinaigre blanc et le laisser tourner au moins 2 à 3 minutes pour après venir le nettoyer vite fait, quoi. Donc, voilà. Donc, le vinaigre est en train de tourner dans le micro-ondes. Je vais venir ranger tous les aliments que j'avais laissés sur la table ici. Donc, voilà. Les filles, pour faire tout ça, ça m'a pris environ 1 heure. Hein. C'est pas du tout facile. Surtout pour filmer les filles, non. Faire le ménage, filmer en même temps, c'est pas du tout facile. Voilà pourquoi vous voyez les youtubeurs vous demander de liker les vidéos. C'est pas du tout facile, les filles. Surtout quand vous voyez les vidéos de 1h45, 26 minutes. Non. C'est pas facile, les filles. Quand vous voyez les vidéos comme ça, il faut vraiment les liker. C'est pas du tout facile. Filmer et faire le ménage en même temps. Les filles, c'est pas du tout facile. Même moi-même, quand je vois des vidéos de 30 minutes, même 25 minutes, hein, 30, 45, 50, voire même 1 heure, je me pose des questions, mais attends, ça l'a pris combien d'heures pour tourner cette vidéo-là, je vous dis, les filles.
Vraiment, prenez le temps à liker les vidéos. Je ne dis pas ça seulement pour moi, hein, mais les autres youtubeurs, prenez le temps à liker les filles. Laissez un petit commentaire, même un cœur. Ça coûte rien, c'est gratuit les filles. C'est pas facile pour tourner les vidéos, je vous dis. Hein. Donc voilà. Une fois fini de nettoyer mon frigo, ranger et tout, je vais vous montrer le résultat. Regardez comment ça a pris les filles. Ouh là là, ça fait plaisir. Hein. L'odeur, je vous dis les filles, ça sentait le propre et tout. Là, je mets les tétines de mon fils ici et les biberons. Mais bon, les biberons étaient ça avec les tétines, les sauces, lait, eau, yaourt. Donc là, je peux aller faire mes courses tranquillement. Je sais que mon frigo, il est propre. Je mets des œufs en bas là. Pour le moment, je n'ai pas de boîte de rangement spéciale pour les œufs. Donc, je les mets à côté. Et puis, voilà. Donc, je vous laisse avec les images. Je vais aller nettoyer maintenant le micro-ondes. Donc là, je vais venir les nettoyer, mais vite fait, quoi. C'était pas trop ça. Vous allez voir tout à l'heure, les filles. Après, je vais passer une légère humide, histoire de bien les nettoyer encore. Et puis, le tour est joué. Hein. Je vous montre le résultat. Après le micro, je vais profiter aussi à nettoyer mon évier vite fait, mais bien fait. Donc, voilà. Là, je vais d'abord retirer l'éponge qui me sert à nettoyer les assiettes pour après continuer le nettoyage et tout. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je vous rappelle les filles, n'oubliez pas de liker la vidéo pour me soutenir. C'est très important pour la chaîne les filles. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo. Donc voilà. Si vous avez des préférences des vidéos, surtout n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Là, les filles, pour les joints, j'ai une petite astuce. Bon, je trouve que j'aurai le temps, je vais vous partager ça. Je vais profiter aussi à les mettre. Vous voyez, les joints devenus un peu noirs. Je vais vous partager ça dans la semaine, les filles. Pour blanchir les joints et tout ça. Regardez le résultat, les filles, la satisfaction de ça. C'est pas beau, ça? Étant donné que je me trouvais dans la cuisine, je vais profiter aussi à préparer le goûter pour mes enfants. Pour ça, je vais utiliser juste 2 pâtes fouettées, 2 cuillères à soupe de Nutella, un jaune d'œuf plus un peu de coco râpé. Par contre, le coco, c'est facultatif. Mais sinon, j'aime bien rajouter du coco ou encore des amandes pour apporter plus du croustillant et tout ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est facultatif. Donc, les filles, je vais vous laisser regarder la vidéo. C'est très facile à réaliser. Là, je vais prendre une fourchette et venir piquer tout autour de la pâte pour après venir ajouter, comme on appelle, du Nutella. Et puis, voilà. Après ça, j'ai pris un jaune d'œuf plus une cuillère à soupe du lait. Je l'ai bien mélangé pour après venir badigeonner sur la pâte. Donc là, je vais venir ajouter du coco dessus.
Donc là, les filles, après avoir fini, je vais le laisser dans le frigo au moins pour 20 minutes pour me permettre de finir le nettoyage au niveau du salon et tout ça. Donc là, les filles, j'ai fini. Je vais vous montrer de plus près comme ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo, vous êtes obligé de mettre du coco ou encore des amandes. Sinon, de ma part, je préfère vraiment mettre des amandes ou du coco. Surtout des amandes pour apporter plus de croustillant et tout ça. Donc après, c'est le goût de tout un chacun. Vous n'êtes pas obligé de mettre du coco ou encore des amandes. Donc voilà. Et moi, au niveau du croustillant, je préfère encore ajouter des amandes ou du coco. Donc c'est un peu ça. Donc les filles, je l'ai laissé toute la journée dans le frigo. Après avoir fait le nettoyer, le ménage, j'étais fatiguée. Donc je l'ai laissé dans le frigo. Je me suis dit, je vais d'abord récupérer les enfants à l'école pour après le mettre au four. Au niveau du salon, je vais venir passer mon coup de lingette partout, histoire de retirer toute la poussière. Pour ça, je vais utiliser juste mon mélange au vinaigre comme d'habitude. Donc voilà. Donc là, j'avais besoin de changer des fleurs plus de vase. Je suis partie retirer juste ce petit vase qui se trouvait dans ma chambre pour le mettre au salon ici et tout. Puis pour faire tout ça, ça m'a pris vraiment du temps. J'ai changé plusieurs vases. Ça comme ça me prend la tête et tout ça. Au final, j'ai descendu comme ça. Et l'autre fois que se trouvait sur le meuble TV, je le mettrai dans ma chambre. Donc, voilà. Donc là, les filles, je vais vous montrer le résultat vite fait. Étant donné qu'on a fait la pâte ensemble, c'est la moindre chose. Donc, voilà. J'espère que la recette va vraiment vous plaire. Ça m'a pris 3 à 5 minutes pour réaliser ça. De temps en temps, il faut changer au niveau du goûter et tout pour les enfants. Donc voilà, par contre, je vous conseille de mettre du coco ou encore des amandes pour apporter plus de croustillant et tout. Regardez-moi ça, les filles. C'est pas beau, ça? Donc voilà, par contre, moi, je mange pas ça, les filles. J'essaie de perdre du poids, j'arrive pas. Je sais que quand je vais commencer à travailler là, les filles, vous allez m'oublier. Si je continue YouTube, bien sûr. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reprends avec une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le lire dans le titre, les filles, aujourd'hui, je vais aller faire les courses. Je vais faire le tour de courses pour le mois. Ensuite, quoi encore? Je vais vous partager quelques menus pour la semaine. Donc, voilà, j'espère de tout cœur que la vidéo va vraiment vous plaire. Donc là, je vais aller faire les courses à Lidl. Ensuite, je vais passer dans un magasin turc acheter les ailes de poulet. Puis moi, j'achète en carton les filles. Je trouve que ça me revient encore plus moins cher que d'aller prendre dans les barquettes et tout ça. Mais avant d'aller faire les courses, je vais vérifier le frigo, congélateur pour voir tout ce qui a complété comme aliments. Et puis, je vais le noter ça chez Action à 99 centimes. Là, je vais commencer à noter mes menus de la semaine, les rendez-vous et tout ça. Vous savez, nous, le maman, les filles, avec les enfants et tout, des fois, on oublie. En tout cas, moi, j'ai pas honte de noter les filles. N'ayez pas honte de noter. Moi, je note tous les filles, que ce soit les rendez-vous. Des fois, je les note dans le téléphone, là. C'est comme un réveil, les filles. Quand vous mettez dans le téléphone, le jour même du rendez-vous, ça sonne comme le réveil pour vous rappeler que vous avez rendez-vous demain et tout ça. Des fois, je note aussi dans les petits calepins et tout. Franchement, n'hésitez pas à noter les filles, surtout avec les enfants. Et puis avant, quand je faisais les courses, je partais seulement comme ça, sans pour autant noter. Et je me retrouvais avec plein de courses. Et depuis que j'ai pris pour habitude de noter les filles, je trouve vraiment que au niveau du budget, ça a grave changé. Pour aller faire les courses, avant, je partais faire les courses comme ça. Après, je me retrouve avec plein des aliments que je n'avais même pas profité acheter. Ensuite, je ne sors jamais avec la carte. Ce que je fais, les filles, je retire l'argent. Si j'ai les courses pour soit 150 €, je retire 170 € et je vais faire les courses. Je laisse la carte. Parce que quand vous avez la carte, les filles, vous allez prendre le truc n'importe quoi. Parce que dans la tête, vous vous dites que j'ai la carte, même si je prends le truc de 200, 300, ça va passer.
Je ne sais pas si vous comprenez les filles. Donc là, je sors toujours avec les espèces les filles. Là, j'ai prévu sortir avec au moins 200 euros. Après, si je fais les courses de moins de 200, ça va. Si c'est 200 aussi, mais si je sors avec la carte les filles, c'est la catastrophe. Donc c'est comme ça, j'essaie de m'organiser pour éviter les dépenses inutiles et tout ça. Donc voilà. Là, je vais préparer mes menus de la semaine. Je vais vous partager ça tout de suite là. Ensuite, on va vérifier le frigo ensemble. Bon, tout ce qui est viande là, au niveau de la viande, j'en ai déjà pour les filles qui me suivent, elles savent. Moi, j'achète la viande toujours en grande quantité, les filles. Après, je mets dans les petits sacs de congélation et je mets dans le congélateur. La même chose aussi avec les ailes de poulet pour éviter d'aller tout le temps dans le magasin faire les courses. Je peux aller dans le magasin, mais juste pour aller compléter tels que les yaourts, les fromages, desserts, goûter, si je peux dire ça comme ça. Mais si c'est pour les poulets et tout ça, je les achète en grande quantité comme ça, je suis tranquille pour le mois. Donc, voilà les amis. Donc là, je vais commencer à noter et puis je vais vous partager quelques menus pour la semaine. Et on va aller vérifier dans le frigo ensemble. Donc, les filles, j'allais vous montrer ça vite fait. Tel que les pâtes, je le prends toujours en grande quantité. Comme vous le voyez, c'est 5 kilos. Que ce soit les spaghettis et tout, je prends toujours en grande quantité. La même chose aussi avec du riz. Là, j'ai 20 kilos. Je l'ai acheté au Carrefour pour les filles qui seraient intéressées à 36,99 €. Je prends toujours en grande quantité comme ça. Donc, les filles, c'est comme ça, j'essaie de m'organiser pour le mois, sinon c'est la catastrophe. Comme vous le savez, vous-même, la vie devient de plus en plus chère. On doit vraiment faire attention à nos budgets et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Si vous mettez à prendre des trucs de 1 kilo, vous allez encore dépenser plus, les filles. Et de surcroît, on est une famille nombreuse. Non, on doit vraiment faire attention. Chaque centime compte. Donc, c'est un peu ça, les amis. Même au niveau de courses, les filles, je fais vraiment attention. Il y a des trucs que je peux acheter à Lidl que je pourrais jamais acheter au Super U. La même chose aussi au Super U. Donc, c'est un peu ça. Donc là, je vais commencer à tout noter, mes menus de la semaine, tout ce que je vais aller compléter comme aliments et tout ça. Pour éviter de dépenser plus, les filles. Donc, voilà. Pour les menus, je le programme en avance comme ça. Dans la semaine, je suis tranquille. Parce que mes enfants, ils n'aiment plus manger à la cantine. Donc, je dois avoir les idées menus et tout ça. Donc, voilà les amis. Et si vous êtes là pour la première fois, je m'appelle Laurie, je suis maman de 4 enfants. Sur ma chaîne, je partage des vidéos comme celle-ci, de la motivation ménage, en gros tout ce qui concerne la vie de maman. Et merci d'être là, merci pour vos visionnages. Je vous laisse avec les images. Donc là, les filles, je viens jeter un coup d'œil au niveau du frigo pour voir tout ce que je peux compléter comme aliment. Comme vous le voyez, hein, c'est tout vide et tout ça. C'est le début du mois, les filles, donc c'est un peu ça. Donc voilà. Donc là, les filles, regardez, il me reste 5 tomates fraîches pour la salade, 2 citrons, poivrons verts, 3 poires. Là, il y a 6 pêches. Je crois que je vais compléter juste les pommes. Donc, voilà. Sauce bourgeois aussi, je ne complète pas les filles. J'utilise pas ça beaucoup. Moutarde, je crois que je vais compléter vu que je fais beaucoup de la marinade pendant la semaine. Là, c'est des yaourts. Comme vous le voyez, il y en a encore beaucoup. Yaourt nature, c'est fini. Mais ça, il me reste quand même beaucoup. Là, il me reste juste un pot. Comme vous le voyez. Regardez les filles. Donc, là aussi, il y avait des yaourts. Là aussi, il y avait des yaourts, mais il n'y en a plus. C'est fini. Au niveau... Là, attends. On va voir tout ça ensemble. Les filles, je prends le temps à vérifier pour ne pas passer aussi un petit coup propre. Je mets toujours moitié du citron pour éviter les odeurs dans le frigo et tout ça. Donc là, j'ai un peu du beurre, du fromage. Comme on appelle déjà, pâte feuilletée. Crème fraîche. Donc, voilà. Je vais essayer de noter pour voir tout ce que je veux compléter, les filles. Par contre, là aussi, j'ai un peu de moutarde. Oh là là, j'allais dire moutarde. Ketchup, arôme magie, mayonnaise. Mayonnaise aussi, il y en a encore. Ça, c'est quoi déjà? Confiture. J'avais plus confiture d'abricot. Levure pour les beignets. Levure boulangère, c'est pour les beignets. Là, j'ai un peu de coca. Jus, lait. Quand je veux compléter aussi du lait. Donc, c'est un peu ça, les filles. Regardez. Là, c'est la tomate. Ça, c'est la tomate. Donc, voilà, voilà. Je vais retirer tout ça. Je vais passer un petit coup de propre, juste léger, humide, et puis le tour est joué, quoi. Pour après aller faire les courses. Dans le congélateur aussi, j'avais vérifié. Moi, j'achète toujours en grande quantité, les filles. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que ce soit les viandes, cuisses de poulet et tout. Donc là, je vais compléter le cuisse de poulet et des ailes. Par contre, ça part très vite, les filles. Les enfants, ils aiment bien le poulet. Donc ça...
J'ai pas le choix, je dois compléter. J'ai un peu dans le congélateur, mais je dois compléter. Et donc, les filles, avant d'aller faire le coup, je prends le temps à vérifier tout ce qui me manque comme aliment. Comme ça, je vais le noter et aller faire les... Partager le menu de la semaine pour les filles qui seraient intéressées, bien sûr. On va commencer par ça. Pizza au jambon, accompagné d'une bonne salade. Bon, là, j'ai mis juste la salade. Ça peut être une salade verte ou encore tomate, maïs et tout ça. C'est vous qui voyez. Deuxième menu, boulettes de viande à la sauce tomate. Vous pouvez les accompagner avec du riz, des spaghettis. En tout cas, moi, mes enfants aiment bien le manger avec des spaghettis ou du riz blanc. C'est très, très, très bon. Troisième menu, j'ai mis de la quiche au lardon. Toujours accompagné d'une bonne salade des filles. Quatrième menu, poulet au four, accompagné des épinards à côté. Vous pouvez le manger avec du pain, les frites, du riz aussi. Hein, c'est vous qui voyez les filles. Vous aimez bien le manger avec du riz, soit des frites. Donc voilà. Cinquième menu, crêpes salées au jambon. Ouh là là, c'est une tuerie les filles. C'est très 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 bon les filles. Donc voilà. Après, souvent les week-ends, moi je prépare les recettes africaines et puis voilà, ça donne les feuilles de manioc. En tout cas, les recettes de chez moi, les filles. Après, si vous aimez bien, je pourrais vous partager prochainement. En tout cas, les week-ends, moi, je prépare souvent des recettes africaines pour le manger samedi, dimanche. Et puis voilà, j'espère de tout cœur que la vidéo va vraiment vous plaire. Donc voilà, merci pour vos likes, pour vos soutiens, vos commentaires, ça me touche énormément. Merci, merci du fond du cœur. Sur ce, je vous dis à très 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 bientôt. Bisous, bisous.